N'est-ce pas mon mari? Que fait-il avec cette femme? S'il vous plaît, aidez-moi à saluer votre mari et dites-lui de venir travailler à l'heure demain. Nous avons beaucoup à faire. Pas de problème, je vais. Je savais que cet homme me trompait. Je le soupçonnais depuis longtemps, et aujourd'hui j'ai décidé de le surveiller, et le voilà, faisant exactement ce dont je le soupçonnais. Aucun problème, quand il aura fini, il viendra me rencontrer dans la maison. Je l'attends. Aujourd'hui, il saura pourquoi, je m'appelle Véronica. J'attends, il me dira ce que cette femme a que je n'ai pas. Aujourd'hui sera chaud pour nous deux. Cher. D'où venez-vous? Quel genre de question est-ce? Est-ce un accueil que tu devrais me dire? Je devrais vous souhaiter la bienvenue pour avoir couru après toutes les filles de cette ville, je vois que tu n'as aucune honte. Écoute, si tu ne t'éloignes pas de moi maintenant, tu le regretteras. Quel genre de femme êtes-vous? Comment saviez-vous que je poursuivais des filles? M'as-tu vu avec n'importe quelle? Tu pensais que je ne savais pas ce que tu faisais. Écoutez, j'ai des yeux, je vois tout ce que vous faites, et aujourd'hui vous devez me dire d'où vous venez car il n'y a aucune raison pour que vous quittiez cette maison le matin et que vous reveniez à cette heure-ci, aujourd'hui, ce n'est pas le travail, alors d'où venez-vous? Je vois que vous êtes prêt à créer des ennuis, mais je n'ai pas votre temps. S'il vous plaît, je veux me reposer. Est un mensonge, aujourd'hui, et vous devez avoir mon temps, en fait, cette maison va se briser en deux aujourd'hui. Je suis prêt pour toi. D'où venez-vous? Si vous êtes une femme, essayez de m'arrêter, et je ferai en sorte que vous voyiez l'autre côté de moi. Aucun problème. En fait, je suis prêt à ce que vous fassiez le pire. Sortez de mon chemin. Tu n'iras nulle part tant que tu ne me diras pas d'où tu viens. Comment oses-tu? N'avez-vous pas peur? Chérie, ils ont recommencé à se battre. Je pense que tu devrais aller les séparer. Avant que quelque chose de mal n'arrive. Vous avez raison. Monsieur Pierre. Sortez de mon chemin. Je vois que tu cherches quelqu'un pour te tuer. Tuez-moi si vous voulez, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Vous pensez que je vais vous permettre de sortir de nouveau, continuer le combat. Vous vous battrez aujourd'hui jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Préparez-vous alors à mourir. Je pense que je dois y aller avant que quelque chose de grave n'arrive. Monsieur Peter, soyez un homme et arrêtez de vous battre avec une femme. Cette femme est envoyée pour me détruire. Je n'ai jamais eu de repos dans ma maison depuis que je l'ai épousée. Il n'y a pas de jour où elle ne me cause pas d'ennui. Si je reste avec son problème, si je sors et reviens, problème, qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse? Vous n'avez rien vu, et jusqu'à ce que vous me disiez d'où vous venez, nous n'arrêterons pas de nous battre. Madame, calmez-vous. Je vous en supplie. Monsieur Peter, je veux vous voir dehors. C'est à cause de vous que je le laisse partir, sinon, cette maison tombera sur nous deux. Je ne vous blâme pas, je m'en veux d'être tombé entre les mains d'un fauteur de troubles comme vous, sinon à cause de mes enfants, oh non. Je m'en fiche, remerciez simplement Monsieur Donatu de vous avoir sauvé. Sinon, je n'ai pas besoin de le dire parce que vous me connaissez. Monsieur Peter, j'attends toujours. J'arrive, Monsieur Donatu. Désolé pour le retard. Pas de problème, je veux juste te dire d'arrêter de te disputer avec ta femme, ce n'est pas bon, et le diable peut en profiter pour disperser votre foyer. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans le 1er Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il peut dévorer, beaucoup de maisons se sont dispersées, les enfants sont devenus orphelins et souffrent à cause des combats des parents. Bien sûr, vous savez que si vous tuez une personne, vous irez avec elle, c'est pourquoi il n'est pas bon de se battre avec votre femme ou votre mari. Voisin, tu ne comprendras pas. Cette femme est un cauchemar, je ne me repose pas dans ma maison, et chaque jour cette femme m'accusera à tort. Quelle est la signification de cela? N'ai-je pas le droit de sortir à nouveau? S'il vous plaît, calmez-vous et faites-la se sentir valorisée. Je pense que cela la calmera et lui fera cesser de soupçonner que vous avez une liaison en secret. Sincèrement, Monsieur Donatu, je n'aime pas non plus les combats. Je veux un foyer paisible et j'en ai assez de me battre tout le temps.
C'est même honteux de se battre avec ma femme en tant que chrétien. J'en ai marre, mais ma femme est le problème. Elle ne comprend pas, elle se plaint et harcèle tout le temps. Parfois, j'ai envie de rester dehors à cause de ce que je vais affronter à mon retour. Mais néanmoins, je vais mettre en pratique ce que vous avez dit. Je vous en prie. Ne t'inquiète pas, je dirai à ma femme de parler à ta femme, je suis sûr qu'elle va changer. Merci beaucoup, monsieur Donatu. Cher, comment ça s'est passé? Je l'ai calmée. Je pense que tu devrais aussi parler à la femme, pour qu'elle cesse de soupçonner son mari tout le temps. Je veux dire, elle devrait apprendre à instaurer la confiance si elle veut que sa maison reste debout. Vous avez raison, je vais tenter ma chance. Bonjour, Madame Peter. Madame Donatu, bienvenue, veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Je suis surpris de vous voir dans ma maison. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Je veux juste passer un moment avec toi en tant que ma compagne, concernant la façon dont tu te bats et querelles avec ton mari, ce n'est pas bon du tout. La Bible dit dans Éphésiens 5 versets 22 à 24. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, son corps, et est lui-même son sauveur. Or, comme l'Église se soumet à Christ, de même les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Donnez à votre mari le respect qui lui est dû, le combattre tout le temps n'apportera aucun bon résultat, au lieu de cela vous finirez par détruire votre maison, comme écrit dans Proverbe 14 verset 1. La femme sage construit sa maison, mais de ses propres mains les insensés en déchirent la sienne. S'il vous plaît, soyez une femme sage. Vous ne comprendrez pas car votre mari n'est pas comme le mien. Savez-vous que cet homme part de chez lui le matin et revient tout le temps le soir? Quelle femme prendra ça? Que fait-il là-bas s'il n'a pas d'amant secret quelque part? Peut-être que la faute est avec vous, si vous ne donnez pas la paix à votre mari, il préférera rester à l'extérieur pour éviter vos ennuis. Proverbe 21 verset 9 dit, « Mieux vaut vivre sur un coin du toit que de partager une maison avec une femme querelleuse. » Et le chapitre 21, verset 19, dit, « Mieux vaut vivre dans un désert qu'avec une femme querelleuse et harcelante. » Vous pouvez voir qu'aucun homme n'aime rester avec une femme harcelante et querelleuse, cela les éloigne de vous, et ce n'est pas bon. Apprenez à donner la paix à votre mari chaque fois qu'il revient, de cette façon, il aimera passer du temps avec vous. Combattre, affamer, surveiller, suspecter et priver votre mari de ses droits ne pourra jamais le changer, faire cela les aggrave, l'éviter. Et construisez une maison pieuse où la confiance, la crainte de Dieu et l'amour n'existent que. Pas de problème, je vous ai entendu. Merci beaucoup. J'irai maintenant. Aucun problème, aidez-moi à saluer votre mari. Je vais. Oh non. J'ai souffert, regarde la façon dont elle me parle comme si elle avait un meilleur caractère que moi. Je ne la blâme pas, si ce n'est à cause du comportement de mon mari, va-t-elle s'afficher devant moi comme la femme de bon caractère? J'entends. Cher, je pense qu'elle a raison, arrêtons de nous battre. Cela ne nous décrit pas comme chrétiens, construisons une maison heureuse. Je ne veux pas que nous nous battions tout le temps, ça m'affecte. Et qui cause le problème? N'est-ce pas vous? Si vous étiez comme Monsieur Donatu, notre voisin, nous n'aurions pas eu de problème. Changez votre caractère si vous voulez la paix. D'accord, je ferai de mon mieux pour vous montrer que je suis un homme du changement, mais s'il vous plaît, essayez de me comprendre et apprenez à faire confiance à votre mari quoi qu'il arrive. Même s'il se comporte mal, laissez votre personnage être celui qui le changera. Et les combats et les querelles n'en font pas partie. Pas de problème, je vous ai entendu. Maintenant, puis-je avoir un câlin de ma femme? S'il te plaît. Bien sûr. Pourquoi rit-il? Quand il rit, on dirait qu'il se moque de moi. Je déteste les voir rire, cela me fait de la peine. Je me sens jaloux parce qu'il me rappelle mon mariage brisé. Je déteste ça. Il devrait continuer à se battre, de cette façon, je me sentirai mieux.
Madame Peter, vous étiez chez vous? Je pensais que tu étais avec ton mari. Non, je ne suis pas sortie avec mon mari. Ok, je pensais que tu étais la femme avec qui j'ai vu ton mari tout à l'heure alors que je rentrais à la maison. Non, ce n'est pas moi. Où as-tu vu mon mari? Est-ce qu'il revient? Non. Ok, peut-être qu'il a des affaires à faire dehors. J'ai pensé ainsi. Je vais rentrer maintenant. J'ai besoin de me reposer. Mon mari est avec une femme, mais mon mari devrait être à son bureau maintenant. Pourquoi est-il sur la route avec une femme, et qui est la femme, et que fait-il avec elle à ce moment-là? Je pensais qu'il avait dit qu'il n'avait normalement pas le temps de sortir de son bureau jusqu'à ce qu'il ferme. Regardez comme elle était choquée juste parce que je lui ai dit que j'avais vu son mari avec une femme. En fait, elle voulait me demander l'adresse et l'endroit où je les ai vus. J'aime ça. Qu'ils continuent à se battre, je ne supporte pas qu'ils sourient ensemble. Se pourrait-il que cet homme ne soit pas ce que je croyais qu'il était? Et pourtant il m'a dit de lui faire confiance. Il aurait dû être chez lui il y a 2 heures, qu'est-ce qui le retient encore? On ne peut pas faire confiance aux hommes. Si vous pensez que vous étiez avec eux, vous serez surpris quand ils vous renverseront. Cher, je suis de retour. Vous revenez tout juste ou avez-vous fait une succursale quelque part? Je suis rentré directement après la fermeture. Y a-t-il un problème? Non, je demande juste, pendant ce temps, je serai dans la cuisine. Elle a l'air provoquée, quel pourrait être le problème? Il pense qu'il est intelligent. Il ment, il pensait que je ne savais pas qu'elle était sortie avec une femme cet après-midi. Vous voyez pourquoi on ne peut pas faire confiance aux hommes, leur faire confiance, c'est faire une grave erreur. Sa coupe sera pleine un jour, laissez-le continuer à jouer intelligemment. Cher, vous agissez étrangement depuis hier, quel pourrait être le problème? Rien, je vais bien. D'accord, si vous le dites, nous aurons une réunion après le travail aujourd'hui, qui ne prendra que 2 heures. Réunion du groupe à nouveau aujourd'hui. Que voulez-vous dire par « encore aujourd'hui » ? Nous n'avons pas eu de réunion depuis 2 semaines maintenant. Avez-vous oublié que notre réunion n'a lieu qu'une fois toutes les 2 semaines? Je pensais que tu avais eu des réunions tout ce temps parce que tu revenais toujours en retard. Pas du tout, chaque fois que je revenais en retard, c'était à cause de la circulation, pas d'une réunion. D'accord, je vous ai entendu. D'accord, je vais y aller maintenant. Il pensait que j'étais un bébé. Le trafic est celui qui le retient tout le temps. Ne vous inquiétez pas, un jour tous les secrets seront rendus publics. Regardons. Oh non, pas ici, cette voiture s'est de nouveau arrêtée au milieu de nulle part. Quel est le problème avec cette voiture? Pourquoi ne peut-il pas démarrer? Que dois-je faire maintenant? Je prie pour voir un taxi ici. Il se fait tard et il est difficile de voir des taxis par ici. Qu'est-ce qui retient encore mon mari jusqu'à présent? Je suis sûre que la réunion s'est terminée il y a exactement 2 heures, et depuis lors, il n'a pas été près de cette maison. Je sais qu'il devait être avec une de toutes ses filles bon marché par ici. Je sais cela. Je savais que cet homme me trompait. D'autres hommes sont à la maison avec leur famille. Sauf lui. Qu'il continue à penser que Dieu ne le regarde pas, un jour sa coupe sera pleine. En fait, laissez-moi l'appeler. Je sais qu'il continuera à mentir, mais au moins faites-lui savoir que je sais ce qu'il fait. Je ne suis pas un bébé. Bonjour mon cher, est-ce que tout va bien? Où es-tu? Mon cher, mon. Je le sais, vous essayez de trouver une couverture. Dieu vous regarde. Non, mon cher, ce n'est pas ce que tu penses, ma voiture. Oh non, mon téléphone est éteint. Comment expliquer à ma femme que je suis bloqué? Bonjour, bonjour. Oh non. Donc, c'est arrivé à ce point, mon mari a maintenant coupé mon téléphone. Quelle insulte et irrespect.
Comment mon mari a-t-il pu me raccrocher au nez à cause de toutes ces filles bon marché? Pourquoi diable devrait-il faire ça? D'accord, pas de problème. Qu'il continue dans son péché caché. Tout ce que je sais, c'est que je ne le prendrai plus. Ça suffit, je ne cuisinerai rien dans cette maison. Laissez-le également demander à sa petite amie bon marché de cuisiner pour lui. Je vois que cet homme n'a plus de respect pour ce mariage, laissez-le partir et revenez. Cette maison ne nous contiendra pas tous les deux. Merci beaucoup monsieur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, j'aurais encore été bloqué maintenant. Que Dieu vous bénisse, monsieur, vous êtes envoyé par Dieu. Pas de problème, vous êtes les bienvenus. Je ne peux pas croire que je vais arriver ici maintenant. Cher, je suis à la maison, elle n'est pas ici. Oh cher, vous êtes ici. Je suis si fatigué, tu ne comprendras pas ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais d'abord, donne-moi quelque chose à manger, j'ai tellement faim. Vous donnez quelque chose à manger. Pourquoi n'as-tu pas dit à ton amant secret pas cher de te donner à manger? Tu ferais mieux d'y retourner parce qu'il n'y a pas de nourriture pour toi dans cette maison. Amant secret, que veux-tu dire par là? Si tu veux, fais semblant de tout ce que tu peux. Je sais ce que vous faites, mais je vous promets que mon Dieu vous punira, car aucun pécheur ne restera impuni. Continuez à vous cacher dans votre péché, un jour tu le payeras. Quel est le sens de cela? Pour qui cette femme me prend elle? Est-ce ma femme ou une autre personne? Quel genre de femme est-elle? Elle ne veut même pas m'écouter, elle a déjà conclu que je la trompais. Femme, 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 je travaille au jour le jour pour qu'elle ne manque jamais de rien. Quand je reviendrai, ce que je recevrai, ce sont des insultes et différentes sortes d'accusations. Je commence à en avoir marre, et je le pense. J'ai tellement faim, laisse-moi d'abord trouver quelque chose à manger. Tu as faim, tu penses que je suis un imbécile. Quand tu as fini de t'embrouiller, tu viens me dire que tu as faim. Viens et mange. Laissez-moi voir. En fait, à partir de maintenant, c'est vous qui cuisinerez vous-même, que vous le vouliez ou non, ou mieux encore, appelez votre amoureux secret pour qu'il cuisine pour vous. Puisque c'est ce que vous voulez, faisons-le. Ma femme n'a rien cuisiné, mais je lui ai donné de l'argent pour cuisiner quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment puis-je avoir une femme et continuer à me coucher le ventre vide? En y repensant, qu'est-ce qui lui donne cette imagination que je la trompe? M'a-t-elle déjà surpris avec une femme? Comment peut-elle porter une telle accusation sans la prouver? Je ne veux pas cela. Je veux avoir la paix quand je reviens chez moi. J'utilise toutes mes forces pour travailler là-bas, et quand je reviens, j'attends de ma femme qu'elle m'accueille avec bonheur, pas comme ça. J'ai tellement faim. Vous n'avez rien vu, ce n'est que le début. Cher, je suis à la maison. Et si tu es à la maison, devrais-je danser juste parce que tu es à l'heure aujourd'hui? As-tu fini de jouer avec ton amant secret, ou essaies-tu de me tromper? Je suis désolée que tu ne puisses pas me tromper avec ton semblant. Pas à nouveau. Pourquoi avez-vous laissé Satan remplir votre cœur de présomption? Pourquoi m'accuses-tu de t'avoir trompé? M'as-tu déjà surpris avec une autre femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, j'en ai marre de toutes ces accusations. Si vous êtes fatigué, alors arrêtez votre péché secret. Arrête de courir vers toutes ces filles bon marché en secret et de venir devant moi, prétendant être sainte. Je sais que tu ne le es pas. Je vois que tu ne veux plus de moi, puisque c'est ce que tu veux. Conviens à vous-même. Allez les rencontrer, c'est qui vous êtes, je ne vous supplie pas, et tu ferais mieux de continuer à vivre avec eux, car si tu reviens ici, tu n'aimeras pas ce que tu verras. Puisque je ne peux pas me reposer dans ma maison, quelle est la maison, et que j'ai ma paix? Que se passe-t-il? Cet homme ne reviendra pas, que ce ne soit pas qu'il voulait dire quitter la maison. Je pensais qu'il plaisantait. Oh non, ce n'est plus une blague. Regarde-la. Pasteur, mon mariage est sur le point d'échouer.
Ce qui se produit? Veuillez d'abord vous asseoir. Merci, pasteur. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi pleures-tu? Mon mari a quitté la maison et a refusé de revenir. Il n'y a aucun moyen que votre mari quitte la maison et refuse de revenir comme ça. Pasteur, nous nous battons depuis un moment maintenant. Mais pourquoi? Vous êtes un enfant de Dieu, pourquoi devriez-vous vous battre avec votre mari? Un enfant de Dieu devrait construire un foyer pieux, pas un foyer de querelle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je soupçonnais qu'il avait une liaison dans mon dos, et c'est ce qui a causé la querelle. Vous vous en doutiez, non pas que vous l'ayez pris en flagrant délit. Comme nous pouvons nous tromper lorsque nous supposons des choses et tirons des conclusions hâtives sans les vérifier au préalable. Une telle disposition pourrait causer des frictions dans des relations comme celle-ci. Cela pourrait également conduire à pécher contre Dieu si l'on ne s'en repent pas. Les personnes présomptueuses montrent peu ou pas de respect pour les autres, ils jugent et font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire parce qu'ils sentent qu'ils savent tout. En fait, ils sont gouvernés par eux-mêmes. Ils sont obstinés, vaniteux, pharisaïques, sur deux et égocentriques, ils sont orgueilleux et hâtifs dans leurs conclusions, et ce n'est pas la qualité d'un enfant de Dieu. Vous ne devriez pas commencer à accuser votre mari simplement parce que vous le soupçonnez. Pasteur, c'est une de mes voisines qui m'a dit l'avoir vu avec une autre femme. Et vous vous précipitez dans une conclusion. Comment êtes-vous sûr que la personne n'essaie pas de semer la confusion entre vous et votre mari? Comment êtes-vous sûr de ne pas danser sur la musique sur laquelle votre ennemi voulait que vous dansiez? Nous devrions apprendre à être sages. Nous ne devrions permettre à rien de mettre de mauvaise imagination dans nos cœurs contre notre mari. Même s'il fait ce dont vous l'accusez, le combattre ne vous le ramènera pas, au lieu de cela, cela le poussera plus loin dans l'acte. Chaque femme chrétienne devrait apprendre à être comme la description d'une bonne femme dans Proverbe 31 verset 10 à 31. Une épouse de caractère noble qui peut trouver? Elle vaut beaucoup plus que des rubis. Son mari a pleine confiance en elle et ne manque de rien de valeur. Elle lui apporte du bien, pas du mal, tous les jours de sa vie. Elle sélectionne la laine et le lin et travaille avec des mains avides. Elle est comme les navires marchands, apportant sa nourriture de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, elle fournit de la nourriture à sa famille et des portions à ses servantes. Elle considère un champ et l'achète, avec ses gains, elle plante une vigne. Elle s'attelle vigoureusement à son travail, ses bras sont forts pour ses tâches. Elle voit que son commerce est rentable et sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Dans sa main, elle tient la quenouille et saisit le fuseau avec ses doigts. Elle ouvre les bras aux pauvres et tend les mains aux nécessiteux. Quand il neige, elle n'a pas peur pour sa maisonnée, car tous sont vêtus d'écarlate. Elle fait des couvertures pour son lit, elle est vêtue de fin lin et de pourpre. Son mari est respecté à la porte de la ville, où il siège parmi les anciens du pays. Elle confectionne des vêtements de lin et les vend, et fournit aux marchands des écharpes. Elle est revêtue de force et de dignité, elle peut rire des jours à venir. Elle parle avec sagesse, et une instruction fidèle est sur sa langue. Elle veille aux affaires de sa maison et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et ils la louent. Beaucoup de femmes font des choses nobles, mais vous les surpassez toutes. Le charme est trompeur et la beauté est éphémère, mais une femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Honore-la pour tout ce que ses mains ont fait, et que ses œuvres lui apportent des louanges à la porte de la ville. C'est une vraie description d'une femme chrétienne, rentrez chez vous et pratiquez-le. Merci, pasteur. J'ai appris que les combats et les querelles ne rapprochent pas les maris, au lieu de cela, ils les repoussent loin. Je prie pour qu'ils reviennent. Regardez ce que j'ai fait. Quel gain ai-je à agir comme une femme mondaine? Maintenant, mon mari a quitté la maison pour moi. Ô Dieu, ramène mon mari. Je suis désolée de t'avoir désobéi et d'avoir agi comme le monde. Je promets d'être une femme changée. S'il vous plaît, ramenez-moi mon mari. Je suis fatiguée de rester seule, il me manque. Cher, vous êtes de retour. Je suis désolée d'avoir laissé une mauvaise imagination s'immiscer entre nous. S'il vous plaît, pardonnez mon harcèlement et mon immaturité. Je vous en prie. Certaines personnes se sont érigées en juges des autres, ils prennent plaisir à condamner et à trouver des défauts chez les autres, ils sont certains qu'ils comprennent les motivations,
les actions et les situations des gens, il magnifie les péchés des autres mais minimise les leurs. Pour ces personnes, être critique et porter des jugements est un système par défaut, ils jugent les autres sur la base de leurs normes sans connaître ou se soucier des normes de Dieu, ils condamnent les autres et sont charitables et impitoyables. Vérifiez votre vie, portez-vous un jugement ? Jugez-vous les autres selon vos propres critères ? Savez-vous qu'en jugeant les autres, vous les rabaissez et vous vous exaltez ? Il n'est pas biblique de juger, de condamner ou de dire du mal des autres. S'ériger en juge des autres, c'est se rendre égal à Dieu, ce qui est un péché. Dieu est le juge de tous, et lui seul peut juger parfaitement. Il est Dieu, il est suprême, il est omniscient, lui seul connaît et comprend le passé et l'histoire de chacun, il connaît le cœur de chacun, et il jugera chacun selon sa propre norme, pas la vôtre, alors ne prenez pas la place de Dieu en jugeant autre. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.